Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Pendant les quelques 4 heures qu'on va passer ensemble, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de beauté et pourquoi on a besoin d'expérience esthétique et pourquoi, au fond, l'expérience esthétique n'est surtout pas une expérience superficielle. On pourrait se dire que devant la beauté d'un bijou, la beauté d'un vêtement, on est devant juste des formes comme ça et que ces formes sont superficielles. Mais au fond, ce qui se passe, c'est que devant la beauté de ces formes, on est convoqué dans une forme de présence au monde extrêmement rare. Baudelaire disait « le beau est toujours bizarre ». Elle est intéressante cette phrase. Qu'est-ce qui est bizarre dans la beauté? Déjà, ce qui est bizarre, c'est que devant la beauté, en tout cas quand j'ai une vraie expérience esthétique, eh bien je suis capable de m'écouter moi-même. Quand je dis que c'est beau, eh bien ce n'est pas beau parce que ça correspond à tel code, ou parce que ça correspond à tel critère. Ça, c'est plutôt le snobisme. Et quand je dis vraiment que c'est beau et que j'ai une expérience esthétique, ce n'est pas beau parce que... c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien. Au fond, le rapport à la beauté, l'émotion esthétique, l'expérience esthétique, c'est comme une thérapie. C'est un peu le sujet du jour, luxe-thérapie. Moi, je parle plutôt de beauté-thérapie. Parce qu'à chaque fois que je dis c'est beau, à chaque fois que j'ai une émotion esthétique, je réapprends à m'écouter. Je réapprends à me faire confiance. C'est moi qui sais que c'est beau. C'est pas toi, avec tes codes, avec tes règles, avec tes process, avec tes normes. C'est moi qui sais que c'est beau, autrement ça ne me touche pas. L'émotion esthétique est conditionnée par le fait que je réapprenne à m'écouter. On pourrait dire ça de façon très psychologisante, c'est qu'à chaque fois que j'ai une émotion esthétique, à chaque fois que je dis que c'est beau, eh bien je réapprends à me faire confiance et j'ai comme un gain en estime de moi-même, on pourrait presque dire. Donc voilà, luxe-thérapie, beauté-thérapie, ça veut d'abord dire ça, réapprendre à s'écouter, réapprendre à se faire confiance. Et ce qui est bizarre, le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire, c'est que finalement, c'est pas tous les jours que je me fais confiance, que j'écoute mon émotion, et qu'elle devient le critère de mon jugement. Il y a une deuxième raison pour laquelle on a besoin de beauté, c'est que à travers la beauté, finalement, on vit des valeurs, mais sans y réfléchir. D'habitude, on est habitué à penser les choses de façon dualiste. Il y aurait d'un côté les valeurs, le sens de la vie, et j'y réfléchirais avec mon cerveau, et de l'autre côté, ma sensibilité, mes yeux, mes oreilles, etc. Eh bien non, devant un sublime vêtement, devant un bijou, devant un beau paysage aussi, devant une œuvre d'art, devant ce qui est beau, j'ai un rapport aux valeurs, au sens de la vie, mais qui est sensuel. En gros, je pense avec mes yeux, je pense avec mes oreilles, et pas avec mes neurones. Ce qui veut dire, pour le dire vite, que j'ai une sensibilité spirituelle. Et ça fait du bien, en fait, de vivre les valeurs, de vivre le sens, avec la sensibilité, avec ses yeux, avec ses oreilles. C'est ce que le philosophe allemand Hegel, que vous connaissez bien, avait découvert le premier en 1830 en disant, au fond, il faut arrêter de penser qu'on a un cerveau pour penser et un corps pour ressentir. On a un corps pour penser. En fait, l'émotion esthétique, c'est de penser avec son corps, c'est de vivre le sens de la vie à travers ses yeux, ses oreilles, sa sensibilité, son toucher aussi, bien sûr, tous ses sens. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle la beauté nous fait beaucoup de bien et pour laquelle on pourrait parler de beauté-thérapie ou de beau-thérapie, c'est... que nous avons en nous quelque chose de pulsionnel, d'instinctif, de refoulé. Nous sommes des animaux sociaux très civilisés, mais quand même, pour en arriver là, dans l'enfance notamment, et puis même toute la vie, il a fallu refouler une énergie comme ça, un peu agressive, un peu sexuelle. Et ça s'appelle, au fond, ce refoulement crée une sorte de dette en nous qui s'appelle la libido. Eh bien, la thèse de Freud, qui est assez géniale, c'est que dans l'émotion esthétique, je satisfais ma libido d'une manière très civilisée, très spirituelle, très indirecte. Pour le dire un peu vite, quand je trouve que c'est beau, eh bien, je satisfais des pulsions agressives refoulées, mais de manière non agressive. Je satisfais des pulsions sexuelles refoulées, mais de manière non sexuelle. Cela a un nom, et ça s'appelle la sublimation. Et c'est tellement important que Freud disait que la condition pour sortir du malaise propre à l'animal civilisé, c'est que nous soyons capables de sublimer. Et quand est-ce que nous sublimons? Devant de la beauté, devant des choses qui sont mises en forme, de manière savante, de manière rare, de manière bizarre, de manière inédite. Et lorsque nous faisons confiance pour savoir si c'est beau, eh bien, dans le même moment, nous avons et à la fois ce gain en estime de soi et cette capacité, comme ça, à sublimer cette libido, c'est-à-dire à vivre de la manière la plus civilisée qui soit. C'est ça, au fond, l'art-thérapie ou la beauté-thérapie, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette mise en forme de la matière qui s'appelle la beauté. Maintenant, il y a des conditions.
C'est que si vous êtes complètement soumis à des codes esthétiques, si vous êtes dans le snobisme, si vous écoutez juste la mode, si vous suivez toujours la majorité, bref, si vous ne vous écoutez pas, il n'y aura pas ce côté libératoire de l'expérience esthétique. Ça veut dire qu'il faut accepter la singularité, il faut accepter de s'écouter vraiment. Et au fond, le vrai critère, c'est ce que ça vous fait à vous, dans votre émotion singulière, en fonction de votre vécu, en fonction de votre histoire. Et si vous êtes trop soumis à un code ou à une normativité, alors évidemment, il n'y aura pas ce caractère libératoire de ce que j'ai appelé la beauté-thérapie. Enfin, la dernière idée, c'est la plus importante. C'est que devant la beauté, parfois, il m'arrive de sortir de la représentation, de l'idée qu'il faudrait aimer ou pas, des codes, et d'être vraiment dans la présence au monde. C'est pareil devant un bijou, devant un beau vêtement, devant une œuvre d'art, en écoutant une musique qui nous touche ou devant un paysage. L'étrange pouvoir de la beauté, c'est que du simple fait qu'elle est en face de moi, présente, moi, je deviens présent au monde. Je suis soudain plus présent à moi-même, aux autres et au monde, parce que la beauté, par sa simple présence, en quelque sorte, me tend la perche et me propose un instant de présence. Ça, on l'a tous vécu. Soudain, on n'est plus dans la reconnaissance, mais dans la connaissance de soi. On n'est plus dans la représentation mentale, mais dans la présence, parce que c'est beau. Voilà, Baudelaire disait, le beau est toujours bizarre. Alors, n'ayez pas peur de la bizarrerie, n'ayez pas peur de l'étrangeté. Écoutez-vous jusqu'au cœur de votre jugement libre. C'est beau. Si c'est beau, regardez, la phrase est géniale. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Quand vous dites « c'est beau » devant quelque chose d'esthétique ou de luxueux, c'est bizarre comme phrase. Vous devriez dire... enfin, il y a deux options. Soit vous parlez mal et vous dites « c'est beau », mais vous voudriez dire « moi, je trouve ça beau ». Mais moi, je pense que vous ne faites pas de faute de français et que vous savez ce que vous dites. Quand vous dites « c'est beau », vous dites « voilà, j'ai tellement confiance en moi, je m'écoute tellement, je me fais tellement confiance devant cette beauté bizarre et nouvelle que je décide que c'est beau pour tout le monde ». Alors, c'est pas autoritaire, c'est généreux. C'est pas arrogant, c'est généreux. C'est qu'on a envie de partager et d'être tous ensemble présents, réconciliés par la grâce, par la puissance de la beauté. Ce qui peut bien sûr s'appeler, encore une fois, beauté-thérapie. Dernière idée, c'est que la beauté, elle est mystérieuse, au fond. Il ne faut pas toujours vouloir la comprendre, l'expliquer. Alors pour l'instant, j'en ai un peu parlé, parce que je suis philosophe, j'ai un peu expliqué. Mais l'essentiel, c'est ce qui résiste à l'explication. Parfois, on est devant de la beauté, ou du luxe, ou une beauté formelle, et on ne sait même pas pourquoi ça nous touche comme ça. Eh bien, ce mystère, dans l'expérience esthétique, on est capable de l'aimer, de l'accueillir. Et ça fait beaucoup de bien, parce que le plus souvent, les choses mystérieuses nous font peur. Si vous avez quelqu'un qui vous aimait et puis mystérieusement il vous aime plus, c'est pas hyper agréable comme mystère. Hein. Si vous avez un super job et que vous vous faites virer sans comprendre pourquoi, c'est pas hyper agréable comme mystère. Si vous voulez savoir ce que va devenir la civilisation et qu'elle vous semble menacée et que c'est mystérieux, voilà. On a peur du mystère. Mais heureusement, il y a des sphères, il y a des champs, comme le champ de l'expérience esthétique, où on arrive à accueillir le mystère. J'aurais envie de conclure là-dessus. Ce qui fait tant de bien devant la beauté, c'est qu'elle nous offre enfin une expérience heureuse du mystère. Je vous souhaite une bonne matinée.